Brevet à la maison numéro 1, dicter les pistes pour la relecture. J'avais très peur de cette vieille dame. Alors pas de grande particularité sur j'avais très peur. Cette vieille dame, faites attention, ce groupe nominal, vous avez un déterminant démonstratif et qu'il faut bien vérifier le genre de dame. D'accord, le nombre c'est assez particulier. Je ne saurais trop pour certains d'aller vérifier l'orthographe de vieille. Elle n'était pas très grande. Là, il n'y a aucune particularité. Il y a juste l'adjectif qualificatif grand qui est utilisé comme attribut de elle. Mais son petit corps sec éveillait en moi. Alors, son petit corps, posez-vous la question à propos de son. Est-ce que c'est S-O-N ou S-O-N-T? Si c'est S-O-N-T, à l'imparfait, vous pourriez dire mais était petit corps. Si vous ne pouvez pas le dire, c'est que c'est donc le démonstratif avec un S mais pas de T. Petit corps, rien de particulier si ce n'est que corps, ça vient du latin corpus, et que dans l'orthographe de corps, il y a plusieurs consonnes finales muettes, donc à vous de les retrouver. Sec, faites simple, vous ne cherchez pas à compliquer la vie. Éveillé, alors évidemment, vous voyez au niveau sonore que ça renvoierait à vieille, mais faites attention, ce n'est pas exactement le même orthographe. Par contre, si vous regardez bien, tous les verbes sont à l'imparfait. En moi, une crainte si forte que. En moi, c'est dans moi. Donc, vous voyez bien la préposition en, son orthographe. Moi, c'est moi. Une crainte. Allez vérifier dans le dictionnaire l'orthographe de crainte si vous n'en êtes pas sûr. Si forte, rien de particulier à dire. Que, virgule. Dès que je me trouvais en face d'elle. Dès que. Alors, vous voyez bien ici, vous avez une locution conjonctive de subordination avec une préposition. La préposition, c'est dès. Donc vérifiez bien l'orthographe de dès. Je me trouvais, pas de particularité. En face, à nouveau la préposition en. Face, attention à l'orthographe si vous entendez le son ce, c'est pas obligatoirement un S. D'elle. Mon cœur accéléré. Pas de particularité si ce n'est que, attention à cœur au niveau de l'orthographe exactement. Accéléré, entendez bien que qui indique bien deux consonnes successives identiques. Et j'avais du mal simplement à avaler ma salive. J'avais du mal, techniquement il n'y a pas de difficulté. Par contre simplement, c'est un adverbe de manière, construit sur le masculin simple. À avaler, là c'est toujours l'éternel piège, est-ce que c'est A avec accent ou A sans accent? Si vous pensez que c'est A sans accent, vous pouvez mettre la phrase, la proposition, et j'avais du mal simplement à avaler, à dévorer, à le verbe du troisième groupe, à buver ma salive. Est-ce que vous pensez que ça a du sens? Est-ce que c'est buvez ou boire ma salive? Si vous pensez que c'est boire, c'est l'infinitif. Du coup, si c'est A sans accent, j'y reviens, excusez-moi, ça ferait avait avalé ma salive. Et j'avais du mal simplement avait avalé ma salive. Si vous pensez que ça a du sens, mettez pas d'accent. Si vous pensez que ça n'a pas de sens, mettez un accent sur le A et vous avez compris que pour avaler, pour savoir si c'est l'infinitif ou le participe passé ou autre chose, il faut remplacer par un verbe du troisième groupe de sens équivalent. Et ici, boire me semble très bien. Elle devait se douter de l'effet qu'elle avait sur moi. Elle devait, c'est le verbe devoir, à l'imparfait de l'indicatif, vous pouvez aller voir dans le Becherel. Se douter, attention à se douter, à ce se-là. Vous avez deux solutions, soit c'est SE, soit c'est CE. Si c'est CE, ça peut être remplacé par cela. Donc vérifiez si ça marche, sinon c'est SE. Douter, vous pouvez remplacer se douter par croire. Elle devait croire, alors évidemment ça ne marche pas parce qu'il y a deux après, donc on va pouvoir dire elle devait réfléchir ou réfléchit à l'effet. D'accord? À vous de voir ce qui vous paraît le plus correct, soit l'infinitif, soit le participe passé. De l'effet, aucune particularité, sauf qu'il faut savoir connaître l'écriture de effet. Qu'elle avait sur moi, à part l'idée de mettre un accent circonflexe sur parce que vous pensez que ça a à voir avec la sécurité, je vois pas de piège particulier. Elle semblait en jouer par de longs silences.
elle semblait, pas de difficulté, en jouer, toujours les deux mêmes problèmes, en, et puis jouer, remplacé par courir, hein, d'accord, ou sourire. En sourire par de longs silences ou en souris par de longs silences. Attention à de longs silences. Ici, vous avez la préposition de qui introduit un groupe nominal, donc vous devez bien vous interroger si logiquement c'est le singulier ou le pluriel. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul long silence ou par contre il y en a plusieurs? S'il n'y en avait qu'un seul, je vous rappelle, il y aurait d'un long silence. Bien. Où elle me fixait de ses yeux noirs. Attention au ou, deux possibilités, ou avec accent ou sans accent. Si c'est ou sans accent, vous pouvez le remplacer par ou bien. Donc vérifiez en remplaçant par ou bien si ça a du sens. Si ça n'en a pas, il faut mettre un accent sur le ou. Elle me fixait, c'est le verbe fixer, il n'y a pas de particularité, me non plus, de ses yeux noirs. C-S-E-S ou C-E-S? Si c'est S-E-S, c'est qu'il y a sous-entendu un possesseur. Est-ce qu'ici, dans cette proposition, il y a un possesseur? Yeux noirs. On en a deux, donc c'est obligatoirement le pluriel. Mais attention, l'adjectif de couleur noire est-il variable ou invariable? Je vous rappelle que techniquement, il est invariable si en fait au départ il désigne quelque chose. À vous de voir si ça désigne quelque chose. Si vous n'êtes pas sûr, allez vérifier dans une grammaire. Où je croyais lire un désir violent de me faire mal, à nouveau le questionnement sur le ou avec accent ou sans accent, vous remplacez ou par ou bien pour vérifier. Je croyais, verbe croire, imparfait de l'indicatif. Lire, là vous n'avez pas de difficulté. Un désir violent. Attention à violent, là encore au niveau de l'orthographe il y a des consonnes muettes. De me faire du mal, personnellement je ne vois pas de difficulté. Bien que mon cœur semblait être prêt à exploser, bien que pas de difficulté, mon cœur semblait pas de difficulté, être, si vous ne savez pas l'écrire, prêt, attention, est-ce que c'est prêt, P-R-E accent aigu, P-R-E excusez-moi accent grave S, ou P-R-E accent circonflexe T? Si c'est accent grave S, c'est à côté d'eux. D'accord? Et si c'est accent circonflexe T, c'est préparé. Donc vérifiez si lequel des deux sens convient le mieux. À exploser, on se retrouve avec le questionnement sur l'accent ou pas. Excusez-moi, l'accent ou pas sur le A et la recherche évidemment de est-ce que c'est l'infinitif ou le participe passé. Déconstruire, c'est un synonyme d'exploser. Je retenais bêtement ma respiration. Pas de difficulté, attention à la respiration. Le sion ne vient pas obligatoirement de C-I-O-N. Mon visage virait du rouge écarlate au bleu malade. Mon visage, pas de particularité. Virer, c'est le verbe virer du premier groupe, toujours à l'imparfait de l'indicatif. Du rouge, pas de particularité. Écarlate, ça s'écrit comme ça se prononce. Au bleu malade. Attention, c'est de la couleur rouge à la couleur bleue. Donc si vous vous interrogez si au bleu est au pluriel, vous avez la réponse. Et si elle ne m'avait pas? Et si elle ne m'avait pas? Donc, et si elle avait? Et si elle n'avait pas? Et si elle ne m'avait pas? Vous voyez bien la construction. D'un geste autoritaire. Alors, autoritaire, si vous n'avez pas l'écrire, allez voir dans le dictionnaire. Attention, c'est un groupe nominal. Le déterminant vous donne très clairement le nombre. Désigner la porte de sortie, de la sortie. Si elle ne m'avait pas, désigné la porte de la sortie. On a déplacé le complément d'un geste autoritaire. Donc, si elle ne m'avait pas désigné, est-ce que... même le verbe faire pourrait aller. Est-ce que... Ce qui vous paraît logique, si elle ne m'avait pas faire ou si elle ne m'avait pas fait la porte de sortie. Donc, à vous de voir. Si c'est faire, c'est l'infinitif. Si c'est fait, c'est le participe passé. La porte de la sortie, pas de particularité. Je crois que je ne serai pas là. Je crois, verbe croire, présent de vérité générale. D'accord? Et ici, je crois, voyez comment ça peut se terminer, que je ne serai pas là. Attention! Je crois que je ne serai pas là. Tu crois que tu ne serais pas là ou tu ne seras pas là.
dans le sens de la phrase. Les deux vont, hein, mais il y en a un qui est bien particulier, parce qu'écoutez bien, si elle ne m'avait désigné la porte, il y a un si, et donc obligatoirement un si plus imparfait, suivi de quel mode et quel temps, je vous laisse le chercher. Aujourd'hui, j'espère que vous allez écrire aujourd'hui, pour raconter cette histoire, pour dire cette histoire ou pour dire cette histoire, comme cette vieille dame, faites attention. Par contre, je n'arrivais jamais, aucune particularité, à me rappeler, là encore, il y a l'accent sur le A ou pas, rappeler, pouvez-vous dire, d'accord, à me dire ou à me dire ce que je faisais dans son bureau. Attention, petit piège de fin. Le verbe faire, à l'imparfait, je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions. La prononciation est différente. L'orthographe ne l'est pas tellement différent du verbe faire. Donc, vous ne trompez pas, même si vous entendez un E. Dans son bureau, là encore, vous pouvez essayer éventuellement de réfléchir si c'est S-O-N-T, mais mettez un imparfait, vous verrez bien si ça a du sens. Voilà, on a fait le tour.